Écoute, je suis prêt. D'accord. Alors, bonjour déjà. Donc, je viens pour vous parler de mon projet que j'ai fait lors de mon stage de deuxième année. Le projet porte sur En gros, si on situe juste globalement, je suis parti avec l'association Free News pour les aider à mettre en ligne des vidéos en diffusion continue, afin de mettre une chaîne sur le canal 169, de mettre une chaîne comme vous, quoi. Si vous êtes utilisateur Free, vous avez des chaînes, ils ont leur chaîne à eux, et via le projet que j'ai fait, on peut mettre des vidéos à la volée pour pouvoir avoir la chaîne avec les émissions fil à fil. Donc le projet il est situé en plusieurs parties, en plusieurs phases. Il y a d'abord la phase de conversion. Donc je vous explique, je vous en parlerai un peu plus tard. Il y a aussi la phase de diffusion. Et après, tout ça sera récupéré à la fin. Une fois que ce travail est fait, on pourra diffuser au final sur la chaîne. Donc pour la conversion, pour la conversion, on a besoin de matériaux. Il y a d'abord le logiciel qui s'appelle FFmpeg. C'est un logiciel de conversion libre. On a choisi ce logiciel-là justement parce que d'un, il est libre, donc niveau coût c'est mieux. Aussi du fait qu'il comprend une caractéristique qui peut travailler avec les multicœurs. Donc ça permet un travail plus rapide et il le comprend intuitivement. Donc le FFmpeg il fonctionne comme un logiciel de conversion. Si vous avez eu l'occasion d'en avoir déjà je pense, vous me donnez un fichier au format, n'importe quel format, et il vous le remet dans le format voulu. Donc là, en l'occurrence pour notre projet, le format voulu c'est le format MPEG-2. C'est un format d'une qualité définie, c'est une contrainte imposée par la chaîne de Free pour leur diffusion. Donc justement, ce qui tombait bien, c'est que le logiciel implémentait le MPEG-2. Il y avait toutes les caractéristiques qui faisaient que c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il accepte aussi n'importe quel format. Donc si vous voulez venir avec votre petit format vidéo pris avec votre appareil photo numérique ou votre caméscope, ou même un fichier AVI, vous avez n'importe quel, il implémente tout. Donc ça c'est aussi quelque chose de bien. Donc voilà. D'abord ça c'est le FFmpeg, c'est pour la conversion, l'aspect conversion. L'aspect de diffusion. Pour l'aspect de diffusion, on a eu besoin d'un logiciel qui s'appelle VLS. Il fait partie de l'association, du pack Vidéolan. Vous connaissez peut-être sans doute le VLC, les Vidéolan clients, qui permettent de voir des vidéos. C'est un peu comme pour la version connue Windows Media Player. C'est un peu le truc commercial que tout le monde connaît. C'est un lecteur de vidéos, de musique et ça. Le VLC il fait un peu pareil. La VLS, qui est la version serveur, donc sur quoi j'ai travaillé surtout pour la diffusion. Le VLS donc est mis en relation avec le VLC, c'est pour ça qu'on a choisi pour une meilleure, parce qu'on aurait pu choisir autre chose que VLS, mais nous on s'est opté pour ce logiciel là parce qu'il a une meilleure compatibilité, plus facile d'utilisation pour les mettre en corrélation. Donc VLS, moi j'ai travaillé sur un serveur distant par exemple, avec des connexions, vu que j'étais pas sur le tas, on m'a donné des logins et des mots de passe pour pouvoir utiliser un serveur sur lequel j'ai travaillé. Ce serveur là, j'ai fait les installations
du VLS et FFmpeg et tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir les exploiter un peu plus tard. Donc, sinon ça c'est un peu le point de vue, on va dire, théorique, pourquoi j'ai fait ça, l'installation. Si on doit parler aussi du fonctionnement du projet plus, c'est un peu à la manière d'un streaming, c'est-à-dire vous avez une vidéo que vous uploadez au final ce sera des utilisateurs qui pourront uploader leur vidéo par rapport au site de FreeNews, pour ensuite FreeNews, justement après traitement dont je m'occupe en partie, pourront les mettre sur la chaîne Canal 69. Donc en gros vous avez votre vidéo que vous avez donnée à Free, qui vont la traiter et qui vont la diffuser sur le canal Rocky. Ce qui fait que vous avez au final une petite télévision à la demande, quoi. C'est ça le but. À part quelques grosses émissions faites par FreeNews, les utilisateurs pourront envoyer leurs émissions à eux. Donc le streaming, pourquoi on a utilisé un moyen entre guillemets streaming, pourquoi pas avoir fait par exemple via FTP, ou pourquoi avoir fait tout un système. Le streaming, c'est aussi niveau coût, c'est une des meilleures solutions. Niveau coût, ça coûte moins cher. En termes d'argent, c'est juste un flux, mais aussi surtout en termes de place, on n'a pas besoin justement d'avoir la vidéo dans un serveur, la balancer dans un autre, puis après que le client la reprenne ou ainsi de suite. On a juste à balancer un flux qui vient d'un seul serveur, le serveur VLS en l'occurrence, avec justement, comme je vous ai dit, la connexion VLS-VLC. On rattrape via le vidéo d'un client, c'est-à-dire le lecteur, on rattrape le flux VLC, qui balance la vidéo qu'on a uploadée, et ça part directement en vidéo. Donc la diffusion, la lecture pour le client. Donc là c'est plus, j'ai fait un petit topo théorique. Là je vais passer plus sur les installations. Donc l'installation de VLS par exemple. VLS et VLC, on peut les trouver sur internet. Il y a un site où il y a tous les fichiers sources. On les installe en ligne de commande. Donc dans ma note de synthèse, j'ai mis un petit peu toutes les étapes de l'installation avec les commandes et tout ça. On a juste à récupérer on est guidé, ça va, on tape les commandes et un tutoriel. On récupère toutes les données, toutes les librairies, parce que c'est en librairie. On installe, on compile, on fait tout ce qu'il faut, quoi. FFmpeg pareil, tout ça c'est en ligne de commande. J'ai pas eu à télécharger, j'ai pas été chercher sur un 01.net ou un lien en direct dans le node. J'ai installé tout ça moi-même. Donc s'il y a d'autres choses encore à savoir, c'est aussi les contraintes. Il y a des contraintes qui nous ont été données par exemple par Cognac G. Je reviendrai plus tard pour vous expliquer ce que c'est Cognac G. C'est notamment le format de conversion dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le format imposé, c'est le format FFmpeg 2, MPEG 2, notamment pour sa qualité, puis aussi pour sa diffusion, son format au niveau télé. C'est d'après Cognac G justement, c'est le meilleur, c'est leur format le plus simple pour eux.